La France doit être forte et se faire respecter. Voici les mots du président français Emmanuel Macron dans la lettre sur l'Algérie qu'il adresse à son Premier ministre François Bayrou. La France doit être forte et se faire respecter. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans une lettre adressée à son Premier ministre, François Bayrou, à propos de l'Algérie. Un texte qui acte officiellement l'existence d'une crise entre Paris et Alger et qui appelle à des mesures concrètes. Dans ce courrier, le président français demande d'abord la suspension officielle de l'accord signé en 2013. Un accord qui prévoyait des exemptions de visa pour les détenteurs de passeports officiels et diplomatiques algériens. Pour l'Élysée, il s'agit désormais de serrer la vis. Le ministre de l'Intérieur doit convaincre ses partenaires européens de l'espace Schengen d'appliquer la même ligne dure. Objectif: éviter que cette décision ne soit contournée, notamment via des pays voisins comme l'Italie de Giorgia Meloni, qui a récemment accueilli le président Tebboune à Rome. Autre point de friction, les expulsions de ressortissants algériens jugés dangereux. La France accuse Alger de ne pas coopérer. Dans sa lettre, Emmanuel Macron cite un exemple frappant. L'attentat de Mulhouse, commis par un individu que l'Algérie aurait, à plusieurs reprises, refusé de reprendre. Le chef de l'État se dit particulièrement inquiet pour ces profils à haut risque, sortant de prison, mais qui restent sur le sol français faute de solution. Il enjoint son ministre de l'Intérieur à trouver rapidement une voie de coopération avec son homologue algérien. À cela s'ajoute le dossier sensible de la détention en Algérie de deux personnalités franco-algériennes, l'écrivain Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison, et le journaliste Christophe Glazoll, à 7 ans. Pour Paris, ces verdicts alimentent une tension déjà forte entre les deux capitales. Et pourtant, malgré la fermeté du ton, Emmanuel Macron laisse entrevoir une possibilité de dialogue. La France doit témoigner du respect qu'elle exige de ses partenaires, écrit-il, avant de rappeler que Paris et Alger partagent des intérêts communs, et la capacité d'agir ensemble au bénéfice des deux peuples. Mais l'Élysée pose une condition claire à tout réchauffement diplomatique, le rétablissement complet des moyens de l'ambassade de France à Alger, que Paris accuse les autorités algériennes de restreindre. Pour l'instant, les positions semblent figées, et derrière les formules officielles, c'est tout l'équilibre des relations franco-algériennes qui se joue. Mais alors, pourquoi cette lettre? Pourquoi un chef d'État choisit-il de rendre publique une telle position, au risque de braquer un partenaire historique? En réalité, cette communication n'est pas anodine. Dans la diplomatie, rien n'est jamais totalement improvisé. Chaque mot, chaque phrase, chaque fuite dans la presse est calculée. Et ici, le message est double, destiné à l'Algérie, bien sûr. Mais aussi, et peut-être surtout, à l'opinion publique française. Depuis plusieurs années, les relations entre Paris et Alger passent par des cycles de tension et d'apaisement. On se serre la main en grande pompe, on signe des accords, on parle d'amitié profonde, puis, quelques mois plus tard, une déclaration, un geste ou une décision relance la brouille. Cette fois, la France choisit la voie de la fermeté. Mais à qui parle vraiment Emmanuel Macron? Pour les observateurs, cette lettre s'adresse d'abord à ceux qui, en France, réclament un discours plus ferme sur les questions migratoires et sécuritaires. En mettant en avant l'impossibilité d'expulser certains ressortissants algériens dangereux, le président envoie un signal: Paris prend le problème au sérieux. Un message à l'opinion, mais aussi aux forces politiques qui le critiquent sur ce terrain. Mais derrière cette démonstration de fermeté se cache une question: est-ce vraiment la priorité absolue de la France? Le pays traverse des crises économiques, sociales, environnementales. L'inflation fragilise les ménages, les hôpitaux manquent de moyens, les enseignants parlent d'un système scolaire à bout de souffle. Et pourtant, c'est cette lettre sur l'Algérie qui occupe les gros titres. Cela nous amène à réfléchir: la communication politique choisit-elle ces sujets en fonction de leur importance, ou de leur utilité? Car, en diplomatie, parler fort peut aussi servir à détourner l'attention. Chaque fois qu'un pays traverse une tempête intérieure, il peut être tentant de déplacer le débat vers un enjeu extérieur. C'est vieux comme le monde. Un adversaire étranger, une tension diplomatique, un bras de fer, et soudain, l'opinion publique regarde ailleurs. Ici, l'Algérie devient peut-être l'écran sur lequel la France projette ses propres difficultés. Pas pour inventer un problème, la question migratoire et sécuritaire est bien réelle, mais pour en faire un symbole. Un symbole que l'on agite au bon moment. De l'autre côté de la Méditerranée, le ton ferme de Paris ne passe pas inaperçu. À Alger, on lit cette lettre comme une provocation, voire une humiliation publique. Et dans un pays où l'opinion est très attentive à la manière dont on parle de sa souveraineté, chaque mot compte. Résultat, au lieu d'apaiser les tensions, cette sortie risque de les durcir. Alors, faut-il parler ainsi? Fallait-il publier cette lettre, ou aurait-il mieux valu agir discrètement, loin des micros? La diplomatie silencieuse a souvent plus d'efficacité que les coups de menton publics. Mais elle a un défaut, elle ne se voit pas. Et dans un monde politique où l'image compte autant que le fond, le choix de la communication l'emporte souvent sur celui de la discrétion. Cette affaire pose aussi la question des relations historiques entre la France et l'Algérie.
Elles sont marquées par un passé lourd, des blessures jamais totalement refermées, et une mémoire qui reste vive des deux côtés. Chaque déclaration officielle n'est donc pas seulement un acte diplomatique. C'est aussi un geste symbolique, chargé de références, d'histoire, et parfois de rancune. L'Algérie n'est pas un pays comme les autres pour la France. Elle est un partenaire économique important, un voisin stratégique, un acteur clé dans la région sahélienne. Ses positions sur la Palestine, sur l'énergie, sur la sécurité au Sahel, comptent. Alors, pourquoi risquer de briser le dialogue? Pourquoi choisir le rapport de force? Certains analystes avancent une explication. Dans un contexte international instable, chaque pays cherche à affirmer sa souveraineté et à montrer qu'il ne cède pas. C'est une forme de mise en scène diplomatique où l'on montre ses muscles. Avant, parfois, de revenir à la table des négociations. Mais alors, quelle est la véritable issue recherchée? Veut-on réellement régler le problème des expulsions? Ou veut-on surtout marquer un point dans le débat public? Car, soyons clairs, même avec un ton ferme, la coopération sur ce sujet est complexe. Elle dépend de considérations juridiques, de la souveraineté des États, et de relations bilatérales qui vont bien au-delà des seuls dossiers sécuritaires. Ce qu'on ne voit pas peut parfois tout changer. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, ne tournez pas le regard.